général, pour commencer, bonjour. Nous allons partir sur un verset tiré du sermon après la scène de Jésus, au soir du jeudi saint, tiré du chapitre 16e. Je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Donc, le Paraclet est venu au prix du départ du Christ. Ça me rend croix. Si je pars, je vous l'enverrai. Et de fait, les apôtres l'ont reçu avec abondance au matin de Pentecôte. Et lui, l'Esprit Saint, une fois venu, établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. J'avoue que j'avais trouvé ce verset terrible. Et il se trouve que j'en ai trouvé le commentaire dans l'encyclique sur l'Esprit Saint de Jean-Paul II. En fait de péché, pécheurs nous le sommes tous. En fait de justice et en fait de jugement, qui pourrait être sauvé? Bien, j'ai été surpris, agréablement surpris par l'optimisme de Jean-Paul II, qui tire de ce verset une hymne à la miséricorde de Dieu. Bien, nous savons que depuis l'origine, un dur combat existe et qu'il durera jusqu'au dernier jour. Oui, Satan, le prince de ce monde, exploite depuis le commencement l'œuvre de la création contre le salut, contre l'alliance et contre l'union de l'homme avec Dieu, car c'est bien à cela que nous sommes tous appelés, à la divinisation, rien de moins. Et l'Esprit Saint reçoit du Fils l'œuvre de la rédemption pour sauver, pour soustraire l'homme au jugement. Or, il nous est impossible d'atteindre notre fin hors de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un dur combat commencé dès l'origine et durera jusqu'au dernier jour. L'Esprit Saint va nous donner lumière et force. Encore faut-il que nous convertissions notre mentalité et notre attitude, que nous brisions à notre orgueil. C'est justement ce que Saint Pierre demande au matin de Pentecôte. Tous ces auditeurs, il y en avait au moins 3000, l'entendent 40 jours après la mort du Christ. Et tous ces auditeurs d'interroger, frère, que devons-nous faire? La réponse de Pierre tombe comme un couperet de guillotine. Repentez-vous et faites pénitence. Et faites-vous baptiser. La conversion acquiert ou requiert, on veut dire, la mise en lumière du péché. Et donc le jugement intérieur de la conscience. Personne n'a le droit d'agir contre sa conscience. C'est vrai que sans faute de l'homme, il pourrait agir avec une conscience erronée, mais peut-être a-t-il oublié d'informer sa conscience. Jésus dira, c'est de mon bien que l'Esprit Saint reçoit et qu'il vous le dévoilera. Quel est-il ce bien de Jésus? C'est que toute sa vie, il s'appliqua à faire la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Et c'est pour cela que le péché de ceux qui n'ont pas cru sera sans pardon. Ils ont livré Jésus à une mort ignominieuse. Ils ont commis le plus grand péché qu'on puisse imaginer, la mort du Créateur. Et voilà que, remplis de l'Esprit Saint, les adeptes de Jésus, les disciples de Jésus, deviendront témoins de la victoire sur le péché, de la victoire sur la mort humaine, grâce à l'offrande de l'amour suprême. Ô Félix Culpa, ô bienheureux péché, chantons-nous lors de la veillée pascale
Il s'agit du péché d'Adam, et nous avons tous péché en Adam. Et seul l'Esprit de vérité peut nous en convaincre. Il ne suffit pas de sonder la conscience humaine, il faut sonder les profondeurs de Dieu. Et seul l'Esprit peut le faire et en tirer la réponse de Dieu au péché de l'homme. C'est ce que Jean-Paul II explique dans sa lettre apostolique sur la réconciliation et la pénitence. Au mystère d'iniquité, le mysterium iniquitatis, répond le mysterium pietatis, le mystère de compassion, on pourrait dire le mystère de miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'homme ne sera convaincu de son mal que par l'esprit de vérité. De là, l'optimisme de Saint Jean-Paul II. Encore faut-il que nous disposions à recevoir, surtout par la prière, en cette neuvaine de la Pentecôte, cet esprit de vérité. Amen.